T'as vu ce qu'il a sorti de l'eau? Un vieux pot. Peut-être que sa femme en porte au pied, au cas où elle trouverait pas de latrine. Tu devais repêcher mon escarpin. Je peux pas danser avec un pied nu. C'est un mariage, je dois porter des escarpins. Mais j'ai cherché, chérie, juré. Il est pas là. La vase a dû l'aspirer. Enfonce donc tes paluches dedans. Fouille. Quel jeu à la noix. Que se passe-t-il, là? Il joue à Au pied de la belle. Vous ne connaissez pas? Non, les gentilshommes se divertissent autrement. Quel est le but? La demoiselle jette son soulier dans l'eau et son époux doit plonger pour la repêcher. Et une fois que je l'ai récupéré? Eh bien, votre dame sera contente comme tout. Vous aurez prouvé que vous êtes galant et utile. C'est tout? Pas de récompense, pas même un baiser? Ça dépendra de votre dame. Elle peut vous embrasser si ça lui chante, mais rien ne l'y oblige. Ben, Mazette. Vous n'avez pas tout vu. Quel jeu! Shani, je vais te prouver que je sonderai le plus profond abysse pour toi. Regarde, Shani. Je ne vous quitte pas des yeux. Il a l'air de croire que ce sera un jeu d'enfant. C'est surtout faux. Mais on va voir comment. Et alors, les pêcheurs sont bien occupés pour la pêche aux chaussures, est-ce que je sache? On croit tous savoir des coutumes des Pecnos, et ils arrivent encore à vous surprendre avec des escarpins. Maintenant que le choc est passé, vous pourriez peut-être vous taire et repêcher ma chaussure que j'ai jetée dans l'eau. Dégagez. Cet étang est plein de vases. On s'enfonce jusqu'aux épaules. Je vois que toute la vase du monde ne saurait vous cacher ma chaussure, et toutes celles jamais jetées dans ce lac. Mieux vaut en faire un peu trop, même si ça ne rapporte rien,
Qu'en faire trop peu et avoir des regrets. Une vraie leçon de vie. Basée sur l'expérience, si j'approche de la propriétaire d'un de ces escarpins, par exemple, elle troussera sa jupe et se penchera pour le glisser à son pied, bien sûr. Ah, c'est si généreux. Et malin. Ça te surprend? Je crois avoir mérité un baiser, non? La propriétaire d'une de ces chaussures acceptera peut-être. Ne sois pas jalouse, Shani. Je plaisantais. Les autres n'existent pas à mes yeux. Tu reconnais ça, Cendrillon? Ma chaussure? Maintenant, donne-moi ton joli pied, je vais te la mettre. Enfin, je veux dire... Merci. De rien. Ah, un morceau entraînant. Allons danser. D'après mon expérience, les sorceleurs et la danse ne font pas bon ménage. Je vais te prouver le contraire. Viens, mon amour. Dansons. Plus vite, jusqu'à la mort subite. Et maintenant, un cadeau pour nos invités d'honneur. Le sorceleur Gérald et sa charmante partenaire, la belle Shani. Un peu de musique douce pour nos tourtereaux. Enfin, je vais pouvoir emballer. Viens, Shani, je vais te montrer mon côté romantique. Vous vous débrouillez plutôt bien. Avec une partenaire comme toi, même une chaise pourrait danser la gigue. Quel élan d'humilité. J'essaie d'être humble, oui, mais je peux aussi me montrer fier comme un pan. Quelle combinaison. Les femmes doivent adorer. Eh bien, ce n'est pas pour me vanter, mais... Juste par curiosité, combien de femmes avez-vous? Des tas, crois-moi. Et pas des fonds de tiroir, uniquement des femmes de grande classe. Mais aucune aussi charmante que toi, bien sûr. Le morceau touche à sa fin. Sais-tu comment un vrai danseur remercie sa partenaire? Je ne sais pas vraiment, Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez perdu l'esprit? Oh que oui. L'esprit et le cœur. Pour vous. Qu'on soit bien d'accord. Vous pouvez dire ce qui vous chante, mais vous gardez vos paluches pour vous. C'est compris? Pardon, mon amour. Je n'ai pas pu résister. Je vous pardonne, mais la prochaine fois, pas la peine de m'agripper comme ça. La tentation était trop forte. La prochaine fois, je demanderai avant. Promis. Shani, est-ce que je peux t'embrasser? Vous êtes incorrigible. Je voudrais parler à Gérald, s'il vous plaît. Et pourquoi?
Ce triste sire n'a rien d'intéressant à te raconter. Je vous en prie. Bon, d'accord. Je vous ai bien préparé le terrain. N'allez pas tout foutre en l'air. Gérald, je me demande ce que tu ressens quand le fantôme te possède. Tu peux le contrôler? Je ressens tout, mais je n'ai aucun contrôle sur mes gestes ou mes paroles. Pourquoi? Parce que j'aurais voulu danser avec toi. Juste toi. J'aurais sûrement fait pareil que lui. Je me laisserais bien tenter. Bah embrassez-la alors. Qu'est-ce que vous attendez? Mais les gens normaux n'agissent pas comme Vladimir Venevrek. Les gens normaux sont des cons. Ne sois pas trop dur avec lui. Il est plutôt drôle en fin de compte. Ah, vous voyez, je la fais rire, moi. Pas comme vous, avec votre balai dans le cul. Tu as vu l'homme qui a annoncé notre... Enfin, votre danse? Oui, c'est bizarre. Il avait l'air de me connaître, mais je ne crois pas l'avoir déjà rencontré. Qui est-ce? C'est Gaunter, de Murray. Le maître miroir. Je me demande ce qu'il est venu faire ici. Posez-lui la question, ce sera plus simple. Oui. Il n'est pas ici par hasard. Allons lui parler. Si ça se trouve, il était dans les parages et il a entendu de la musique, c'est tout. Non, ça m'étonnerait. Cet homme-là ne fait jamais rien par hasard. Croyez-moi. Bon, merde alors. Ça fait bien 5 minutes que je suis là à vous écouter au lieu de m'amuser. Allez hop, j'y retourne. Ah, c'est beaucoup mieux. Viens, Shani. Ne perdons pas notre temps. Je crois que j'ai fait. La nuit est encore jeune. Ne nous arrêtons pas là. Je pourrais te montrer mes talents de danseur, Shani. J'ai la grâce du léopard. Je vous en prie, faites donc. J'aime ta façon de bouger. Quel charme, quelle grâce. Merci. À la vôtre, messieurs les nains. Que votre barbe pousse, mais ne s'enroule jamais autour de vos pieds. Aux jeunes amoureux, que leur désir dure toujours. Ils aient beaucoup d'enfants et amassent beaucoup d'or. Je crois que je suis complètement Vous avez trouvé un perchoir pour surveiller les galants qui passent? Qu'insinuez-vous? Le barattage me fatigue le dos, alors je me repose un peu. Et on dit que le feu est plus vif dans les vieilles cheminées. Si j'avais votre âge, vous changeriez de discours. Je vous ferais crier grâce. Adressons nos prières. Une petite partie de Gwent, peut-être. Avec plaisir. Pas besoin de me le demander 2 fois, demi-portion. Enfin, inutile de l'insulter. Désolé, je ne voulais pas vous offenser. Si c'était vrai, vous ne l'auriez pas traité de demi-portion. Je me suis excusé, d'accord? Je ne vais pas lui offrir des fleurs en prime. Ça suffit. Taisez-vous et jouez. Messieurs, jouons. Alors, qu'est-ce que vous pariez? Tout. Tout ce que j'ai. Tapis. Je n'aurais pas cru que vous étiez un flambe. Je suis un homme plein de surprises, ma chère. De grandes surprises. Quand nous jouons, le perdant doit porter ce bonnet d'âne. Peu importe, je ne perdrai pas. Ouais, exact. Je perdrai jamais. Oh, mais j'ai pas mes cartes de foot, du coup. Non. Du coup, je me fais niquer. Oh mon dieu. J'avais toutes les cartes. Merde.
les gars, j'ai pas le deck, hein. J'ai pas le deck du tout. Chut. C'est lui qui pioche en plus à chaque fois. Ouais, parce qu'il a gagné. Je comprends pas. Qu'est-ce que je peux... Je peux pas jouer. Ça m'arrange si les mecs secs, bordel de merde. Et du coup, je n'aurais jamais pu utiliser ça. Ok, il a gagné, j'ai battu. Vous avez perdu, sorceleur. Vous avez même tout perdu, je crois. Ah, on pourrait peut-être s'arranger, non? Ne faites pas le malin. Allez, allongez la monnaie. Bon, on fait quoi maintenant? C'est pas très malin de parier l'argent de quelqu'un d'autre. J'avais l'intention de gagner et de vous offrir l'argent. Je n'en ai pas besoin dans la tombe. Mais vous avez perdu et c'est moi qui vais devoir payer. Mais j'y parle tout seul. Il est déjà rond comme une queue de pelle. Ah, on ne va tout de même pas plumer un ivrogne. Ils mettent le bonnet et qu'on le laisse tranquille. Une petite minute. Il mérite tout de même une leçon. Qu'il nous donne 5% de son pécule. Vous avez entendu? D'accord. 5% pour vous, le bonnet pour moi. Je suis un homme de parole. Vous entendez? Vladimir Vonnevrek est un homme de parole. De mieux en mieux. Voilà qui se prend pour Vladimir Vonnevrek. Cette fripouille est morte depuis longtemps. Exactement. Ce bonnet vous donne vraiment l'air intéressant. Bon, buvons un verre en l'honneur des mariés. Oui, buvons. La vie est trop courte, mes petits amis. Au sorceleur et à sa fiancée. Tu entends, Shani? Ma fiancée. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi donc? Que nous devrions nous comporter en jeunes tourtereaux. C'est-à-dire? Je te courtise, tu me résistes, mais tout le monde connaît la fin de l'histoire. Ah, belle partie, mes amis. Mais la nuit ne fait que commencer. J'ai la rêve. Le loup blanc est devenu l'âne blanc. Ce bonnet d'âne vous va comme un gant. C'est marrant, le Gwent. Allez, divertissement suivant. Je serai bouché. Une véritable... Besoin d'aide? Oh, Shani, ma chère, vous ne croirez jamais ce qui vient d'arriver. Je marie ma fille unique. Alors je voulais lui offrir un beau mariage, plein de réjouissances. J'ai donc engagé un vrai cracheur de feu. Oh, je n'ai jamais vu ce genre de tour. Ça coûte une fortune, un divertissement pareil. Il avait fait le déplacement depuis Novigrad. Mais je ne vais pas être pingre avec ma fille, ça non. La famille du fiancé nous prend pour des pauvres, mais ils vont voir leur erreur. Ça, c'est pas si sûr, vu que notre cracheur de feu s'est envolé aussi vite que les hors-d'œuvre. Le chien du fiancé l'a fait fuir. Ce maudit démon. Il porte bien son nom. Ne t'énerve pas, mon cœur. Le sorceleur est là. Il pourra peut-être nous aider. Comment? Ce type porte des oreilles d'âne. C'est lui qui a besoin d'aide. Des oreilles comme ça sont peut-être à la mode par chez lui. Oh, j'en doute. Avant de commencer ma sorceleuse enquête, j'ai besoin d'indices. Dites-moi tout ce que vous savez, sans rien oublier. Eh bien, le cracheur de feu est arrivé vers midi. Il a mangé son comptant, puis il est allé se balader pour relâcher la pression, m'a-t-il dit. Cet horrible démon l'a vu et s'est mis à aboyer comme un possédé. Pourquoi? Aucune idée. L'homme devait pas lui plaire. Il a peut-être senti qu'il crachait du feu. Les animaux détestent le feu. S'il avait eu peur,
Il aurait fui au lieu de le pourchasser. Allez savoir avec ce stupide cabot. En tout cas, il a rompu sa chaîne et poursuivi le cracheur de feu dans les bois. Stupide ou pas, c'est le chien adoré de notre beau-fils. Ça va faire des histoires s'il disparaît. N'ayez crainte, le sorceleur, c'est-à-dire moi, va retrouver ce cracheur de flammes. C'est pas moi. C'est drôle. C'est bien généreux à vous. Mais personne sait où chercher. Peu importe, les sorceleurs comme moi ont leur méthode. Ce cracheur de feu, de quoi avait-il l'air? Il portait un chapeau de bouffon classique. Ça devrait suffire pour le reconnaître. Je le trouverai. Merci. Tous nos espoirs vous accompagnent. C'est bien aimable de proposer votre aide, mais vous pensez être à la hauteur? Vous n'êtes pas vraiment sorceleur, Vladimir. Je veux tenter de retrouver ce magicien. Mais vous ne pouvez pas m'aider. Je dois le faire seul. Ça devrait être très amusant. Très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais à votre place, je suivrai les traces du chien. Enfin, ce n'est qu'une idée. Excellent conseil. Je vais le suivre. Chani, Vladimir et moi devons retrouver le cracheur de feu. Si jamais on n'est pas revenu à minuit. Détends-toi. Tu seras vite revenu. Je crois en toi. Taïo, l'aventure nous a... Tout cet argent pour rien. J'espère que le mutant retrouvera le cracheur de feu. Et j'espère Ce sont bien des traces de chien, mais celles d'un petit. Or, d'après la taille de sa niche, Démon est énorme. Bon, faute de mieux, je vais suivre ces traces. Je n'ai vu d'os aussi propre que 2 fois dans ma vie. Le premier sortait d'une fourmilière, et le deuxième, c'est quand j'ai attrapé une poule après une semaine de jeûne. Son écuelle est cassée. Il a tenté de la dévorer avec le reste de son repas. Stupide, ce chien. Un chien ou c'est un démon, bordel. Le chien a arraché sa chaîne du mur. Il devait être affamé, ou le cracheur. J'ai rien d'autre à porter. Je pense qu'on va y aller, let's go. Suivre la piste d'un chien? Ce n'est pas comme ça que j'imaginais ce mariage. Je vais attendre ici. Fantastique, mon sucre d'orge. Repose-toi pendant que je poursuis mon travail. Ça ne devrait plus être long. Une branche cassée. Comme si quelqu'un de trop lourd avait voulu grimper dans cet arbre. On dirait que notre cracheur de feu a un trop gros appétit. Ou que quelqu'un avait simplement besoin de petits bois. Ah, c'est amusant de fureter. Je viens de sauter. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. L'homme et le chien disparus. Je ne rêve pas. Ce dadais a escaladé un arbre pour échapper à ce chiot. On dirait. Vous là, descendez. Ah non, pas question. Moi, je tiens à la vie. Que fait-on? Assis. En voilà un pouvoir. Si j'avais maîtrisé ça, ces bâtards ne m'auraient jamais étripé. Faites-lui faire un truc fou. Se rouler par terre ou quelque chose dans le genre. Non. Ce que vous pouvez être rasoir. Je vais le faire moi-même. Il va essayer. Fais une roulade. Fichez-lui la paix. Si je lui ordonnais de se manger la queue, il le ferait, non? Démon, à la niche. Allez. Qu'avez-vous fait? Pourquoi? Je peux plus m'amuser. Vous le pourrez au mariage.
Descendez, le mangeur d'hommes est parti. Il risque pas de revenir? Aucune chance. Bah, mieux vaut prévenir que guérir. Gérald, ce bouffon est rond comme une queue de pelle. J'espère qu'il n'a pas encore sifflé cette corne. Je vous ai sauvé la vie, vous n'allez même pas m'offrir une gorgée? Ah si, bien sûr. À la vôtre. Cet hydromel est excellent. Je comprends pourquoi vous vouliez vous isoler un peu. Il est bon, c'est vrai. Mais je fuis un chien, enfin plutôt un monstre. Un démon poilu et plein de crocs. Ils ont bien choisi son nom. Démon poilu et plein. Ses oreilles sont géniales. M'en faudrait une paire. Mais ça irait peut-être pas sous le chapeau. Arrêtez tous de critiquer mon âne. Votre métier consiste à jouer avec le feu. Comment pouvez-vous avoir peur d'un chien minuscule? Mais c'était un monstre. Un démon. C'est vous qui le dites. Vous êtes un pleutre, monsieur. Voilà tout. Oh, je ne vous permets pas. Je ne suis pas lâche, je suis prudent. Vous savez ce que deviendrait un cracheur de feu imprudent? Je suppose qu'il se brûlerait la langue. Tout à fait. Voilà qui devrait lever ce malentendu. Vous ne risquez pas de vous produire dans cet état. Qu'est-ce que vous entendez par là? Regardez-vous un peu. Vous êtes débraillé et vous tenez à peine debout. Ce sont des conneries. Moi, je suis cracheur de feu, pas acrobate. Et j'ai pas besoin de marcher droit. C'est peut-être ma seule occasion de demander... Bon, votre tour de cracheur de feu, vous faites comment? Oh, je serais exclu de la guilde si je vous le disais. Sauf si je vous prenais comme apprenti. Vous auriez appris en 6 mois. Je n'ai pas 6 mois. Allez, ça restera entre nous. Nous avons bu ensemble, nous sommes presque frères. Vous avez tout bu? Mon frère, lui, il aurait partagé. Vous voulez jouer à ça? Très bien. Si vous refusez de parler, je vous laisse en pâture au premier sanglier, ours ou faon enragé qui passera. Alors réfléchissez bien. Mais c'est du chantage? Vous allez détruire cet art. Crachez le morceau. Je bois un mélange spécial avant chaque spectacle. Après ça, je peux avaler du feu ou en cracher à ma guise, sans risquer de me brûler. C'est tout? Où est l'art là-dedans? Le premier imbécile venu peut s'enduire la gorge de substances protectrices. Ça, c'en est trop. D'abord, on lâche les chiens, ensuite, on me vole mon hydromel, et maintenant, on m'insulte. Je m'en vais. Adieu. Je ne voulais pas offenser ce charlatan. Faites quelque chose. Vous allez oublier tout ce que vous avez vu, dit ou entendu dans ces bois. Un coup sur la tête ne l'y aiderait pas? Ça remettrait ce misérable lâche à sa place, non? Inutile. Vous allez retourner au mariage et montrer vos tours à tout le monde. Vos tours de charlatan. Bien. Je vais faire comme vous dites. Vous venez ou pas? J'arrive. Direction le mariage. J'y trouverai peut-être des divertissements plus intéressants. Mais je veux pas gâcher des expériences. Du calme. Restez près de moi. Je m'éloignerai pas d'un pas. Il y a des bêtes sauvages derrière chaque buisson ici. Ah! Un ours! Un ours? Si ça c'est un ours, votre queue est un gourdin. Cachez-vous, bougre d'âne. Sauvez-moi! Dites-moi, vous avez vu beaucoup d'ours ayant la forme d'un sanglier? J'ai la vue basse. Et puis, je suis cracheur de feu, pas naturaliste. C'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur... Pardonnez-moi, mais quel est votre nom? David Artensborough. Écoutez-moi, monsieur Attensborough. Restez près de moi et il ne vous arrivera rien. Je veillerai à ce que l'ivrogne que vous êtes arrive sain et sauf au mariage.
Ouais, c'est grec. Le cracheur de feu disparu ne l'est plus. Et sans vouloir me vanter, c'est grâce à moi. Et pour Démon? Il n'est pas revenu? Oh si. Mais il se comporte très bizarrement. Il a l'air tout perturbé. Il est aussi apathique qu'une carotte. Il a dû manger une mauvaise herbe ou je ne sais quoi. Votre attention, je vous prie. Préparez-vous pour un spectacle inédit. Celui d'un homme assez audacieux pour avaler du feu. Il faut aller voir ce tour. Je n'ai rien vu de tel de mon vivant. La substance protectrice. Pourquoi il lui faut 2 épées? Il a peur d'en perdre une? J'ai accompli mon premier contrat de sorceleur. J'ai trouvé et sauvé le cracheur de feu. Si j'avais droit à une seconde vie, je serais sorceleur, c'est certain. Mesdames et Viens messieurs, faire un bisou, approchez. bourricot. Un instant d'émerveillement vous attend. Wow. Je m'apprête Regardez. à dévorer du feu. J'ai jamais rien vu de tel. Et vous? Buvez avec nous. Je ne dis jamais non à une dame. À votre beauté. Et à la tienne, Viens Chani, faire un évidemment. bisou, bourricot. Santé et bonheur à vous. Puisse la chance vous sourire, loup blanc. Dans mes bras. Parmi toutes ces fleurs, ma chère, vous êtes la plus belle. Vous devez me prendre pour une autre, jeune homme. Pas du tout. J'aime les femmes comme les pêches, avec du duvet et bien mûr. Ça suffit. Fichez le camp. Vous êtes ivre et en rut. Ça fait jamais bon ménage. Ça fait un peu peur. Toujours à rôder comme Qu'est-ce que tu chantes? Les bandits armés qui attaquent les voyageurs, ils sont de l'ordre? Oui, c'est ce qu'on dit. Radovid a emmené l'ordre de la Rose Ardente en le purgeant des canailles pas Arrêtez même de zioter, les dignes gamins, vous d'intégrer leur faites son peur. armée. Impossible. Comment allez-vous? Elles se sont réunies pour détrousser les gens. Vous m'avez fait peur. Des oreilles d'âne, des yeux de chat. Putain, je suis beurrée. Enfin, le pain d'épices, c'est juste de la farine, du miel, des œufs et des épices. Détrompez-vous, madame. Vous oubliez l'ingrédient le plus important. Le temps. Qu'est-ce que c'est que ces foutaises? Chut. Vous le saurez si vous écoutez. Le temps? Mais comment ça pourrait être un ingrédient? Le temps donne la bonne consistance. Il apporte ce croquant parfait à l'extérieur et ce délicieux moelleux à l'intérieur. Combien de temps faut-il alors? Ça, aucune recette ne vous le dira. Il faut écouter vos sens, les laisser vous conduire assez près du temps pour le toucher, le humer, le caresser même. Le temps, c'est la clé. Bonjour, Chani. Je me présente. Gaunter Demeuré. Quelle robe magnifique. Les couleurs vous vont à ravir. Merci. On m'a beaucoup parlé de vous, mais je ne vous savais pas cuisinier. Vous semblez en savoir long sur le pain d'épices. C'est très simple. Je sais à peu près tout sur tout. Vraiment? Alors que savez-vous sur moi? Il n'y avait pas pire frère que vous avez envié Holger de très tôt et que vous avez toujours voulu être comme lui.
Une minute. Vous pouvez me voir? Moi, Vladimir Venevrek? Bien sûr. Pourquoi ne le pourrais-je pas? Parce que je suis dans le corps de Géralt, le sorceleur. Qui serais-je si je ne pouvais voir la vraie nature des choses? Quelqu'un comme vous, c'est-à-dire personne. Je ne voudrais pas tacher la robe de ma cavalière, mais si vous m'insultez encore... Vous ne me toucherez pas. Je sais que vous aimeriez agir comme votre frère dans cette situation pour prouver votre virilité. Mais inutile de se leurrer. Vous n'êtes pas lui, même si vous donneriez tout pour ça. Foutaise. Je n'ai jamais envié mon frère. Bien sûr que si. C'était un vrai modèle. Olgierd courait plus vite, visait mieux, soulevait plus de poids. Il a su lire en premier, malgré tous vos efforts pour le battre. En grandissant, il a eu toutes les filles qu'il voulait, tandis que vous vous contentiez des restes. Désolé que tu doives entendre tout ça, Shani. Cessez de vous faire des illusions. Shani est là pour Gérald, pas pour vous. Même mort, vous ne restez qu'une pâle copie. Oh, au fait, Olgierd est bien meilleur danseur. Sale menteur! C'est mon frère! Je l'aimais! Alors demandez-vous s'il tenait à vous autant que vous teniez à lui. Il a fait de moi un héros dans la mort. Durant ma dernière bataille, je n'ai guère été vaillant. 5 hommes m'ont attaqué et j'ai fui, je l'avoue. Je me suis caché dans une cave, mais ils m'ont acculé comme un rat. Pourtant, Olgierd a dit à tout le monde que je m'étais jeté seul sur eux. Je me demande comment vous savez tout ça. Olgierd se rend sur ma tombe, souvent. Il me verse un verre et se saoule, en parlant du bon vieux temps. Il ne me voit pas, mais j'entends tout ce qu'il dit. Eh bien, il dira peut-être quelque chose de très surprenant un jour. Où voulez-vous en venir? Je vous ai assez dérangé. Passez un agréable moment. Ah, le salaud. Le temps passe si vite. Shani, je suis désolé. Ce n'est rien. C'était... Ah, oubliez-le. Nous sommes ici pour nous amuser, non? Allons-y. La nuit ne fait que commencer. Des yeux de chat. Mensonge. Je n'en crois pas un traître mot. Ne le laissez pas vous miner le moral. Olgierd était bien plus que mon frère. Je suis... C'était surtout mon meilleur ami. Oubliez ça. Je vous crois. Reprenez-vous à la fête. Le temps vous est compté. Je vous laisse un instant. Les demoiselles d'honneur doivent être près de la mariée pour le couronnement. Vas-y, Shani. Je peux me débrouiller. Mesdames et messieurs, cette nuit, j'ai tant goûté au plaisir de la vie que j'ai décidé de faire un discours. Gérald, ce n'est pas utile. Très bien. Si c'est ce que souhaite l'assistance, je me tairai. Mais j'aurais fait un beau discours. Il est bientôt minuit. C'est l'heure du couronnement. Tu es demoiselle d'honneur, Shani. Installe-toi. Minuit a sonné. Il est temps de procéder au couronnement. Quelles pensées animent les jeunes gens? Quels rêves leur font bouillir le sang? Qu'ils soient bons ou impurs, comiques ou nobles, ils s'exprimeront pendant cette heure de danse. Santé à nos mariés, mais dans moins d'une année, nous devrons retrinquer pour leur joli bébé. Ne voyez point d'outrage dans nos cabotinages qui servent en vérité à nous rincer le gosier. Madame a dit ses vœux, mais monsieur, attention, si tu ne veux pas soupe, voir des cornes à ton front,
À quoi pense le mari? Le voilà fort contrit, sans doute se demande-t-il s'il aura cette tâche. T'auras ta vache, mon gars, avec les veaux et paille. Réjouis-toi donc et bois, ce sont tes épouses. Comme la tradition, celle qui attrape la guirlande sera la prochaine à se marier. Petite Jenny, petite Jenny. Let's go. Je préfère toujours Triss. Et je préfère sur Triss. Mais tu es parti du top 3. Top 3. Wesh. Wesh, qu'est-ce que tu fais? Aïe aïe aïe. C'était vraiment nécessaire. Je me suis soudain rappelé de notre bringue mémorable aux noces d'Olgierd. C'était plus fort que moi, je devais écrire quelques mots. Vous lui donnerez ma lettre? D'accord. Merci. Vous êtes un chic type, Sir Soler. Rabat-joie, mais chic. Trop mignon. Les gardes l'ont attrapé et ils ont commencé à lui arracher les ongles. Ils ont caché le placement de leur plan. Quelle coutume charmante. Des filles rougissantes qui dansent en rond, les cheveux dénoués, le corsage ouvert, la poitrine. Mais vous n'avez pas fini. Vous avez vu? Shani a attrapé la guirlande. Elle sera la prochaine à se marier, d'après leur superstition. Oui, possible, peu importe. Il est plus de minuit, il est temps de regagner votre crypte. Désolé. Il me reste des choses à faire ici. C'est ça, ouais. Il est plus de minuit. Tu peux enlever ces jolies oreilles. Enfin, si tu y tiens. Elles ont beau être jolies, je vais les ranger pour l'instant. Le fantôme de Vladimir est parti? Vous voyez? Elle me réclame. Je lui manque déjà. Je suis là, ma tulipe adorée. Ce baiser pendant que nous dansions m'a donné le vertige. Tous les chevaux de l'enfer ne pourraient m'arracher à toi avant d'en avoir reçu un autre, ou autant qu'il te plaira. Vous semblez vous être amusé. J'en suis contente. Un baiser. Je savais que ça finirait ainsi. Mais ce n'est qu'un début. Non, c'est bien fini. Il est plus de minuit. Votre heure est venue. Mais inutile de s'en faire pour ça. La mort n'est pas venue s'emparer de moi. Alors pourquoi ne pas continuer à faire la fête? Qu'en pense Gérald? Vous avez donné votre parole. Shani, ma chérie, je suis mort. Il ne faut pas en attendre trop d'un cadavre. Vladimir von Evrek, veuillez retourner d'où vous venez. Restez en dehors de ça. Mais il a tellement de flow. Arrêtez! Je vous en supplie! Disparaissez où je vous emmène. Et votre crypte humide vous semblera un paradis en comparaison. À vous de choisir. Ne le torturez pas. Je promets de ne pas le tuer. Grand Dieu, c'était quoi? Que lui avez-vous fait? Je l'ai renvoyé d'où il venait. J'espère que vous ne lui avez pas fait de mal. J'ai éloigné un importun. Vous n'aviez pas à subir son effronterie plus longtemps. Gérald a accompli sa tâche, voyez-vous, alors... Oui, je sais. Dès qu'il en a fini une, il doit courir après une autre. Qui sait, ce sera peut-être différent cette fois. J'ai vu les regards que vous échangiez. Et il se trouve que je connais votre histoire. Ah oui? Comment ça? Shani, ma chère, demanderiez-vous à un aigle comment il s'est volé? Enfin, le plus important, c'est que Vladimir von Evrek ne vous ennuiera plus.
J'aimerais rester plus longtemps, mais... Ne t'excuse pas, Gérald. Je ne suis pas fâchée. Un sorceleur doit faire son travail, suivre sa voie. Quant à moi, j'en attendais peut-être un peu trop de ce mariage. J'ai dû me faire des idées. Je ne suis pas sûr de comprendre. Peu importe. Je dois aller voir Aldona. Je suis sa demoiselle d'honneur, après tout. Mais merde. Je peux pas rester vraiment. Ah, et voilà. Le visage d'un homme qui n'a pas compris une femme. Parce que vous la comprenez? Bien sûr, les femmes sont simples. Le problème, c'est l'incurable bêtise des hommes. Votre ami va maintenant jouer la femme blessée. Apportez-lui des fleurs, un verre. Vous verrez, elle passera l'éponge aussitôt. Merci, mais je préfère me passer de vos conseils. Elle vous aime, et vous avez des sentiments pour elle. Ne réfléchissez pas trop. Soyez honnête et spontané. Il n'y a rien de plus beau dans les relations humaines. Vous n'avez pas besoin de finir comme Aldona et Genus, des idiots éperdus d'amour, à jamais liés par un contrat. Profitez de la nuit. Saisissez votre chance. Amusez-vous ensemble. C'est tout. Quel roi. Ça devrait l'égayer, un peu d'hydromel. Une gorgée d'alcool n'a jamais fait de mal, mais je me demande si ça lui fera plaisir. J'espère que Shani a l'alcool joyeux. Qu'un seul truc. Non, frère. Mon Dieu. Oh la connerie. Oh la connerie. C'est pas clair. Toujours là? Je croyais que tu devais voir Olgerd. On se voit si rarement tous les deux. Je crois qu'Olgerd peut attendre jusqu'au matin. Je t'ai apporté de l'hydromel, rien de tel contre les maux de l'âme. Merci. Le mariage bat toujours son plein, mais tu as une mine d'enterrement. Pourquoi es-tu aussi triste? Triste, moi? Non. Mais en attrapant la guirlande, j'ai pris conscience d'une chose. Les années passent, mais je ne fais qu'étudier, vider des estomacs, ressouder des membres, toute seule. Tu m'as, moi. Pour combien de temps? Un jour? 2? Ne te méprends pas, j'apprécie, mais tu ne fais que passer. J'ai besoin de quelqu'un qui sera là chaque nuit à mon retour. Après une journée à panser des plaies, recoudre des entrailles, j'ai besoin d'un bon verre et de rire avec quelqu'un qui me changera les idées. Je comprends. C'est vrai, je ne pourrai jamais être là pour toi tous les jours. Mais j'ai toujours plaisir à te voir. Et je suis tout à toi, aujourd'hui. Eh bien, buvons à cette soirée dans ce cas. À cette soirée, qu'elle ne finisse jamais. On reste pas plus loin, les gars, malheureusement. Notre avis sont Les ménestrels ont dû forcer sur l'alcool. Ils chantent vraiment faux. Allons marcher. Bonne idée. Écoute, ça ramène peut-être nulle part, les gars. Bravo dans la vie. C'est ça qu'il faut, je pense. Le mariage t'a plu? Plutôt, oui. J'aurais même pu m'amuser si je n'avais pas dû servir de marionnette à un fantôme fou. Je dois quand même avouer qu'il m'a fait vivre des choses à côté desquelles j'aurais pu passer. Comme suivre un chien dans les bois ou te battre avec un piquet de clôture? Il y a aussi eu un baiser. Tu l'oublies? C'est vrai, mais Vladimir y a mis tant du sien que j'en oublierais que tu y as pris part. Il s'est servi de mon corps.
alors j'ai tout senti. Ça m'a rappelé le bon vieux temps. Tu penses à Vizima? Je me disais que tu avais oublié l'épisode Catriona. L'épidémie, je n'y repense plus. Mais les moments romantiques de cette aventure, je veux m'en rappeler. Vous en faites pas pour nos finances, monsieur. Mes affaires sont florissantes. Bien, bah, tant mieux. Nous, on doit serrer les cordons de la bourse. Mais pas un mot au vieux dragon. Elle m'en voudrait. N'ayez crainte, monsieur. Je serai muet comme une tombe. Entre hommes, on doit se serrer les coudes. Assez de monsieur. C'est Vassi, mon nom. Ou papa, si tu préfères. Oh, merci, papa. Je suis honoré. Buvons un coup. Les familles semblent se rapprocher. Le père de la mariée et son gendre. C'est tendu au début, mais l'alcool les rend vite copains comme cochons. Je craignais que le mariage ne se fasse pas. À cause de l'écart de fortune? Aldona n'était pas un bon parti pour la famille de Jonus. Pourtant, leur amour saute aux yeux. Ça fait plier les parents en général. Oh, je ne sais pas. Ma mère n'accepterait jamais un prétendant indigne, même si je disais l'aimer et l'avoir choisi. Ta mère ne peut pas être aussi inflexible. Tu la convaincrais sûrement. Je n'ai pas encore réussi. Tu ne lui présentes que des violonistes, des jongleurs et des sorceleurs? Non. Mais elle voudrait que je choisisse un homme riche ou bien établi, avec de l'éducation. Il n'y a rien de mal à ça, si? Je suppose que non. Mais un homme pareil, avec un minimum d'humour, est une perle rare. Oui, sûrement. Va dire ça à ma mère. Elle pense sincèrement que j'aurais dû trouver un mari à l'académie. Mais ça n'a pas été le cas. Elle doit penser qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Allons, Shani. On vit au XIIIe siècle. Les femmes ne vont plus à l'académie pour trouver un mari. Elles y vont pour apprendre, par passion. C'est ce que tu as fait. Ta mère doit le savoir. Tu as obtenu un doctorat, tu possèdes ton propre cabinet, tu es allé plusieurs fois au front. Tu es quelqu'un de bien. Rien ne cloche chez toi. Tu le penses vraiment? Bien sûr. Regarde, les braves frères. Ils sont aussi raides que les piquets de clôture qu'ils ont arrachés. Je me demande où est leur sœur. Ils ne pourraient pas la protéger d'un marmot dans cet état. Sans leur intervention, tu serais allé batifoler avec elle dans la paille. Elle était partante, je crois. Je n'étais pas d'humeur. J'aurais résisté, tenté de reprendre le contrôle. Je pense que tu aurais sauté sur l'occasion. Je peux me passer d'occasion pareille. Tu as changé de style? Disons que je suis devenu difficile. À t'entendre, on croirait que tu as déjà fait ton choix. C'est le cas. Une idée de la personne? Ah, il est magnifique. Je repensais à ce baiser. Quel baiser? Celui que Vladimir t'a planté sur la bouche avec la mienne. Je me demande si la sensation aurait été différente sans sa présence. Ça, je ne peux pas te le dire. Oui, il n'y a qu'une façon de le savoir. Alors, ton verdict? Je préfère de loin t'embrasser seul de mon plein gré. Corrige-moi si je me trompe. Mais je crois que Vladimir voulait plus qu'un baiser. Il l'a dit ouvertement, en fait. Exact.
Il était très direct, il faut lui reconnaître ça. Par moments, ça a des avantages. Oui, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Alors, quels sont tes projets, Gérald? Tu as du temps à perdre avec moi ou tu préfères rentrer maintenant? Je t'ai promis cette nuit. Je tiendrai parole et je vais être direct. Même encore plus que Vladimir. Intéressant. Le plus intéressant reste à venir. Je vais les jouer à 100% les gars. Le complétionniste. En termes d'histoire, hein, pas les quêtes de merde. Zut, le ponton est pris. Plus pour longtemps, je crois. Comment le savais-tu? Je suis clairvoyant. Ça, je ris. Ça, je ris, gros. Elle est presque pleine. Ce serait dommage de gâcher ça. En plus, si on la laissait là, une personne ivre pourrait la trouver et se mettre dans un état déplorable. Et j'ai juré solennellement de ne jamais faire de mal. Tu es médecin. Que conseilles-tu? Hey, laisse-moi un peu. Descendons-la vite avant qu'on nous surprenne. Viens, cachons-nous. J'ai la poupée. On devait se mettre une marge. La mission n'est pas passée comme prévu. Emmène-moi jusqu'à la lune. Je devrais voler pour ça. Tu te trompes, regarde, elle est juste là, au milieu du lac. Qu'est-ce que tu fais? Ce qu'on fait généralement sur la Lune. Est-ce que je peux me permettre de dire un petit youpi? Je crois que oui. Est-ce que je peux me permettre? Le détail du bras arrière. Il est bien vu celui-là. Merde. Désolée. C'était si mauvais ou tu as développé une allergie à moi? Ah, j'aurais dû moins boire. Merde, c'est my bad parce que j'ai bu là, vraiment. Déjà réveillé? Depuis un moment. Tu savais que tu avais 27 nouvelles cicatrices depuis notre dernière rencontre? Tu tiens des comptes? Oui, ça m'arrive. On a atteint la Lune? Tu l'as déjà oublié? Non, c'est pas le genre de choses qu'on oublie. Tout à fait. On dirait que tu le voudrais. Non, je ne voudrais pas oublier ça et je n'ai aucun regret. Mais j'ai besoin de faire le point, seule. Shani, attends. Avant que tu partes,
j'aurais un service à te demander. Oui? C'est à propos d'Olgjerd. Il est plein de mystères. Et j'ai dans l'idée que son histoire est plus compliquée qu'il n'y paraît. Tu pourrais te renseigner? Essayer d'en savoir plus sur lui? Oui, pas de problème. Merci. À bientôt. Oui, à bientôt, Gérald. À bientôt, Jenny. C'est un bon moment. Ça va pas passer sur YouTube, ça. Alors que je coupe. Je vais partir. Je crois que j'ai pas le choix là-dessus. J'ai plus maintenant les mains de mon cheval. Ah! Allez, hue! C'est bien, Ablette. On y va. Je viens de traverser la porte là. Comment j'ai pu passer avec mon cheval? Quoi? Je suis complètement coincé. C'est bien, Ablette. Pas comme un con. Là, je me sens sur là. Comment? On y va. Je sais que je peux me téléporter, les gars, mais... Pas si vite, Ablette.
parce que... Je peux pas me téléporter de là? Non. Attendez, je suis vraiment coincé? C'est quoi? Mais je suis coincé jusqu'à où? Il y a une barrière tout du long, vous pensez? Parce que... Je peux sortir là. Oh my god. C'est quoi cette connerie là? Ouf. On est sauvé.